Je suis en compagnie de Nicolas Gento, c'est l'équipage numéro 1 sur cette magnifique traction 11. Bonjour Nicolas. Bonjour. Elle est de quelle année? Alors elle est de 1956 et pour ce tour auto, on a essayé de garder une voiture le plus authentique possible. Donc rien n'a été modifié, elle est même encore en 6 volts. Elle a juste été rénovée dans les paramètres d'origine, mais il n'y a eu aucune préparation faite spécifique pour la course, pour le tour auto. Donc la voiture est vraiment full stock dans son jus. Vous l'avez déjà un peu testé? Ah bah depuis 15 jours on roule un petit peu avec au quotidien, on va se balader en week-end, on essaie de rouler le plus possible. Hein. Elle réagit bien? Elle réagit bien, c'est le côté déverminage, comme la voiture a été quand même rénovée un peu de fond en comble pour être fiable pour le tour auto, bah on roule avec, comme ça elle se libère et elle prend un peu plus de puissance, même si elle n'est pas très puissante. Mais je pense que ça va plus être un voyage de deux beaux copains qui se connaissent depuis très longtemps. Plutôt qu'un gros challenge. Oui, le challenge, c'est d'arriver au bout. Pour nous, ça sera déjà une grosse victoire d'arriver à Deauville. Et voilà. L'essentiel, c'est terminé. L'essentiel, c'est terminé. Pour nous, c'est vraiment terminé. Voilà. Et on est la seule Citroën présente au Tour Auto en 2019. Donc, gentiment, l'organisation nous a attribué le numéro 1. Donc c'est très sympa. Je pense que c'est quand même un bon calcul, hein, parce que comme on va être peut-être la moins puissante de toutes, de partir en premier, ça va nous permettre de... Un indice énergétique. Oui, et puis ça va nous permettre de nous laisser le temps d'arriver au bout, donc c'est vraiment sympa pour ça. Alors, faut rappeler que vous, donc Nicolas, vous êtes garagiste, vous avez un garage qui s'appelle Peanuts Butter dans l'Essonne. Oui. Oui, je fais de la restauration de voitures anciennes, beaucoup de moteurs refroidis par air, beaucoup de voitures populaires, c'est un peu mon créneau et voilà, la traction c'est tout à fait le style de voiture sur lequel vous avez quand même une carrière de pilote et pas n'importe quoi, c'est du dragster. Oui, c'est un sport un petit peu particulier qui n'est pas très médiatisé en France ni en Europe. Malheureusement par rapport aux États-Unis. Ouais. Voilà, mais oui, depuis 85, donc 33 ans, je fais le championnat d'Europe de dragster. Donc c'est sympa, je fais ça avec une coccinelle, hein, donc c'est une voiture populaire aussi. La bête à bon Dieu, moi j'adore et voilà, ouais, j'ai un ami mécano et on fait un peu le tour de l'Europe en fonction des courses avec notre coccinelle et c'est sympa quoi, oui, vraiment. Et donc là votre coéquipier c'est François Alain avec lequel vous collaborez sur l'émission Vintage Mécanique. Voilà, oui, moi je suis un des restaurateurs de l'équipe de Vintage Mécanique. François est le présentateur, mais François c'est un ami d'une trentaine d'années. On s'est connus enfants sans avoir le permis et ce qui a matché un peu entre nous c'est le fait d'aimer les voitures anciennes. Et tout de suite on a commencé à avoir que des ancêtres pour conduire et donc ça a accroché tout de suite et on ne s'est pas quitté depuis plus de 30 ans. Donc, vous entendez bien, c'est important. Ah bah c'est très important, hein, passer... quelques dizaines d'heures en côte à côte. À l'intérieur dans une traction, ça va être... Non, on s'entend très bien. On passe des week-ends ensemble. C'est vraiment un pote de toujours. Hein, donc, au départ, c'est François qui va piloter, mais il va passer le volant quand même. Ouais, je pense qu'il va y avoir un échange entre nous en fonction, soit des circuits, des spéciales ou des étapes de liaison. On va intervertir un peu nos rôles. Il va falloir avoir de gros bras. Hein. Bah, je pense que effectivement, François, quand il aura mal dans les muscles et dans les biceps, il me laissera un peu le volant. Demain, Nicolas, c'est toi qui vas prendre le manche. Hein. Oui. Ah, peut-être en cours de journée, on s'arrêtera. On va peut-être s'arrêter pour échanger nos places. Hein. Faut y aller fort, hein. Oui. Ouais, c'est quand même une voiture qui n'est pas la plus évidente à conduire pour le Tour Auto. Il y a des épreuves chronométrées. C'est pas un foudre de guerre, c'est quand même une voiture assez lourde au niveau direction. Voilà, je pense qu'on va souffrir un peu. C'est un beau véhicule. Je pense que vous êtes regardé, apprécié, photographié. Bah, c'est une voiture un peu mythique. Hein. La traction Citroën, c'est quand même une voiture exactement une histoire des gangsters, de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir quand même qu'elle a été, elle est sortie en 1934, donc c'est quand même un modèle d'avant-guerre. Ouais. Mais pour l'époque, elle était déjà très moderne. Donc, non, mais faire le Tour Auto, c'était... Après-guerre, c'était la police, ça a été les gangsters aussi qui ont circulé. Exactement. C'était la voiture qui tenait le mieux la route de l'époque. Voilà. Donc, tout le monde s'est servi de cette voiture pour essayer d'échapper à la police ou essayer que la police rattrape les voleurs. Non, c'est une voiture qui a une belle histoire et une belle histoire Citroën. Et non, c'est super pour ça. C'est super. Nicolas, merci et bonne route avec François. Hein. Eh ben, merci ne le grondez pas trop. Hein. Non, ça va aller. Non, mais on s'entend bien. On s'engueule jamais, donc tout va très bien. C'est un couple qui marche. Ouais.
Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.